Et voilà, c'est probablement mon dernier voyage. C'est toujours un peu spécial de terminer son passeport. Et aujourd'hui, c'est le dernier voyage avec ce passeport. Ça fait exactement 10 ans que j'ai renouvelé ce passeport. C'est mon deuxième en réalité. Ou le troisième, peu importe. Il a fait 10 ans exactement. Je regardais il y a quelques jours, j'ai fait 35 pays en 10 ans. Et ça me paraît assez incroyable. Ça me fait quelque chose en vrai de voir ce passeport se terminer. Et donc celui-là, c'est le dernier voyage que je vais faire avec lui. Je vais partir à Londres, où il y a un atelier de photographie de rue. Et puis ensuite, je vais à Fréjus pour l'exposition qui est à Port-Fréjus. Et pour attendre ce dernier vol, je vais vous proposer de tourner les pages de ce passeport un petit peu et peut-être vous montrer quelques photos de quelques voyages mémorables qu'il y a eu dans ces 10 dernières années. C'est marrant, je me souviens très bien du moment où j'ai refait ce passeport. Il s'est passé un truc un peu spécial. Je ne suis pas spécialement dans la voyance ou la chiromancie, tous ces arts divinatoires. Mais pourtant, il y a 10 ans, il se trouve que j'ai rencontré une voyante. C'est dans une agence de communication, j'étais blogueur à l'époque. Et j'étais aussi, je travaillais dans la communication beaucoup. Et j'étais toujours en train d'accepter des jobs pour une agence, monter un projet. Ou on parlait beaucoup des réseaux sociaux qui étaient en train d'émerger à l'époque. En tout cas en conseil, en communication. Et voilà, et moi je rêvais de faire de la photo. J'avais aussi très envie de voyager. C'était un truc que je ressentais, mais je ne savais pas du tout comment ni voyager, ni passer photographe professionnel. Et il se trouve que exactement au moment où j'ai refait ce passeport, j'étais invité à une soirée, à l'agence Ogilvy, je crois. Et dans cette soirée, il y avait une voyante. Et voilà, et je me suis mis dans la file et je me suis posé devant elle. Elle m'a tiré 2-3 cartes de tarot, je crois. Alors elle m'a dit des trucs sur ma vie perso. Et puis elle m'a dit une chose qui m'a vraiment étonné. Elle m'a dit que je rentrais dans un nouveau cycle et que j'allais voyager. Beaucoup voyager. Et très sincèrement, j'avais tendance à voyager déjà pas mal. Mais je voyais pas du tout comment est-ce que les boulots que j'acceptais ou les projets sur lesquels j'étais à ce moment-là auraient pu m'emmener sur des voyages, même si j'en avais envie. Et puis surtout, je disais à personne que je voulais être photographe et j'arrivais pas à franchir ce pas, quoi, à franchir cette étape. Et voilà, mais je l'ai pris comme une bonne nouvelle. En tout cas, bah, je trouve ça sympa. Mais aïe, je me rendais pas compte à quel point j'allais voyager et à quel point ce cycle qui a duré plus 7 ans que 10 ans, parce que depuis 3 ans, c'était un petit peu plus compliqué. Pendant 7 ans, j'ai voyagé. J'ai pas arrêté en fait, jusqu'à ce que je m'installe à Salvador. Et ça a commencé quelques mois plus tard, quand je me suis retrouvé chez moi, où j'avais quitté le dernier job que j'avais accepté, au mois de mars. Et ça a commencé par un post sur Facebook d'un ami, David Martin, qui était journaliste à l'époque, qui est producteur de documentaire aujourd'hui, toujours journaliste, je crois qu'on est toujours journaliste toute sa vie, hein, c'est comme photographe. Lui aussi venait d'arrêter son job de journaliste, il était parti freelance au moment de l'intervention française au Mali et il avait mis un post sur Facebook disant qu'il cherchait un photographe pour un sujet et moi j'étais à Paris, je venais de quitter mon job et je lui ai dit j'arrive et ça a commencé comme ça, mon premier voyage pour faire de la photo. Et je connaissais rien, ni du métier de photojournaliste. J'en connais pas beaucoup plus maintenant, un petit peu plus quand même, mais voilà, je ne suis pas photojournaliste et je l'étais certainement pas à l'époque, il y a 10 ans. C'est parti de là, ça a commencé comme ça. J'ai voyagé beaucoup, avec David parfois, et avec d'autres personnes, avec d'autres clients, avec d'autres projets. Et voilà, on va tourner les pages de ce passeport et je vais vous montrer quelques photos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben, le Mali, hein, ça a commencé comme ça. Normal. Première page. Burkina Faso, ça c'était aussi en 2013, avec David, en venant du Mali. Le passage à la frontière, c'était épique. Une sacrée aventure, incroyable.
On était jusqu'à... Ah voilà, c'est là, le poste de Mopti, la frontière entre le Mali et le Burkina Faso. New York, 2014. New York, 2014. Eh oui, New York, 2014. Avec police aérienne des frontières à Bangui. Ça aussi, 2014. Centrafrique. Ça, c'est... Centrafrique, j'ai pas beaucoup de photos. J'en ai pas fait beaucoup quand j'y étais. Ça a été compliqué, la Centrafrique. Burkina Faso. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Décembre 2016. Singapour. À Singapour, j'ai été 2 fois. En 2015 et en 2016. C'est pas un super souvenir, Singapour 2016. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Afrique du Sud 2016. Ah ben oui, bien sûr, pour aller au Mozambique, avec David encore. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, République centrafricaine, le visa. Le visa pour aller à Shanghai. Janvier 2015, Singapour. Voilà, ça c'est tout le trip qu'on a fait. Corée, Singapour, Hong Kong, Shanghai, Doha, en 15 jours. Brésil, un des nombreux Brésil. Brésil. Depuis que je suis à Salvador, il y en a beaucoup. Ici, ok. Ici, premier visa en Inde. J'ai été 2 fois, en 6 mois, en 2015. Le deuxième, 6 mois plus tard. Myanmar, 2016, pour Nouvelle Frontière. Mozambique, le visa. Il faut un visa pour entrer au Mozambique. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Brésil. New York, 2018. Quand ça a commencé les voyages photos. Brésil. Salvador. Juin 2014, aucun souvenir. Ça, c'est le Maroc, je pense. Oh, je ne le reconnais plus, celui-là. Ça doit être l'Ukraine. 2014 aussi. Ah, l'Ukraine, ça a tout changé, hein, évidemment. Pour moi, c'était au moment de la place Maëlan. J'étais en Centrafrique derrière. J'ai quitté le job. J'ai tout arrêté pour faire de la photo. Et voilà, c'est passé vite. Beaucoup de Brésil, beaucoup de New York. Je les ai pas tous vus. Et voilà comment faire 10 ans en 20 secondes. Plein de souvenirs. Toute ma vie de photographe, en fait, elle est là. Hein.